Voici la correction de l'évaluation numéro 2 portant sur des automatismes, la trigonométrie et aussi les fonctions polynômes du second degré, le début de la leçon. Alors, pour ce qui est des questions sur les automatismes, les questions devaient se résoudre sans utiliser la calculatrice. Première question, 50% des élèves d'un lycée sont des garçons et parmi eux, un cinquième ont pris l'option latin. Quelle est la proportion de garçons ayant pris l'option latin dans cet établissement? On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible. On sait donc qu'il y a 50% des garçons dans cet établissement et parmi eux, un cinquième font latin. Donc il faut chercher en fait ce que représente un cinquième de 55%. Donc un cinquième de 55%, ça revient en fait à calculer un cinquième de 55 sur 100. Ce qui vaut en fait 1 fois 55 sur 5 fois 100. On ne peut pas faire directement la multiplication, c'est plus simple de simplifier. Je peux ici simplifier par 5, puisque 55 c'est 5 fois 11. Et ici j'ai 5 fois 100. Ce qui fait en fait, après simplification, 11 sur 100. Et voilà donc la fraction irréductible. Donc la proportion de garçons ayant pris l'option latin dans l'établissement est de 11 sur 100. Continuons avec la question 2, où il s'agissait d'écrire des puissances, enfin des calculs avec des puissances sous la forme a puissance n. 2 puissance 3, le tout puissance 4. En fait, on doit multiplier les puissances. Ça fait 2 puissance 3 fois 4, ce qui fait 2 puissance 12. 5 puissance 6 sur 5 puissance moins 2, c'est en fait 5 puissance 6 moins 2, puisqu'il faut soustraire les puissances. Ça fait 5 puissance 6 plus 2, ce qui fait 5 puissance 8. 3 puissance 4 fois 3 puissance moins 7, c'est 3 puissance 4 plus moins 7, c'est-à-dire 3 puissance moins 3. Question 3. Une augmentation de 20% sur le prix d'un pull représente une augmentation d'un prix de 5%. Quel était le prix du pull avant augmentation? On peut faire un tableau de proportionnalité. On sait que 20% représente 5 euros. Et donc 100% représente le prix de départ, la valeur que l'on cherche. Donc pour pouvoir trouver cette valeur que l'on cherche, on va faire 5 fois 100 divisé par 20, ce qui fait 500 divisé par 20, c'est-à-dire 50 divisé par 2, ce qui fait 25. Donc le prix du pull avant augmentation était de 25 euros. Poursuivons avec la question suivante d'automatisme. Question 4. Donc f est la fonction définie par f de x égale 5 facteurs de x moins 5 facteurs de x moins 8. Première question, c'était quelles sont les racines? Les racines sont en fait les valeurs qui annulent f de x, donc c'est-à-dire les valeurs qui annulent x moins 5 et x moins 8, c'est-à-dire 5 et 8. Représenter schématiquement la courbe C dans le rectangle que l'on a. Donc ici, on a la forme factorisée qui est donnée. Donc on sait que la valeur de A vaut 5. Vu qu'elle est positive, notre parabole, elle est tournée vers le haut. Je vous rappelle, c'est le smiley qui est content. Donc si je dois faire une schématisation de ma parabole, je dois faire une parabole qui est tournée vers le haut. Ensuite, je sais que les racines sont 5 et 8. Ça veut dire qu'elles coupent l'axe des abscisses en 5 et en 8. L'axe des ordonnées est donc quelque part par ici. Ce qui veut dire donc au niveau du tableau de signes, donc les valeurs d'annulation sont 5
et 8. Et vu que notre parabole est tournée vers le haut, elle est d'abord positive, puis négative, puis positive. Question 5. Si on multiplie une valeur par 1,05, quel est le taux d'évolution correspondant? Donc on a le coefficient multiplicateur qui vaut 1,05. On sait d'après la leçon que on le trouve en faisant 1 plus t sur 100. Ça veut dire que t sur 100 est égal à 1,05 moins 1, c'est-à-dire 0,05, et donc que t est égal à 0,05 fois 100, ce qui fait 5. Donc notre taux d'évolution est de plus 5%. Poursuivons avec la correction de ce devoir. Donc passons aux questions de l'exercice 1 qui est un exercice de spécialité. Donc les questions 1, 2, 3 et 4 sont indépendantes. Les questions 1 petit a et 1 petit b étant bien entendu liées. Donc on a un réel x qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2 et on sait que cosinus de x vaut moins 1 tiers. On vous demande d'abord de placer le point M sur le cercle trigonométrique qui est l'image du réel x. Donc on dessine un cercle trigonométrique. Et je sais que le cosinus de x vaut moins 1 tiers. Le cosinus de x, je sais que c'est sur l'axe des abscisses. Donc il faut que je place en abscisse moins 1 tiers. Moins 1 tiers, ça fait à peu près ici. Donc je sais que le point M a une abscisse de moins 1 tiers. Donc ça va être soit ce point-là, soit ce point-là. Je sais en plus que le réel x appartient à l'intervalle moins pi sur 2. L'intervalle moins pi sur 2, moins pi étant ici, moins pi sur 2 étant ici, ça veut dire que mon point est quelque part ici sur le cercle trigonométrique. J'en déduis donc que mon point M que je cherche, c'est ce point-là. Poursuivons avec la question petit b. Petit b, déterminer la valeur exacte de sinus x. Je sais, d'après la leçon, que cosinus carré de x plus sinus carré de x vaut 1. Ceci peut s'écrire aussi cosinus de x, le tout au carré, plus sinus de x, le tout au carré, est égal à 1. Je connais la valeur de cosinus x, il vaut moins 1 tiers. Donc j'ai moins 1 tiers au carré, plus sinus de x au carré, qui vaut 1. Ce qui équivaut à sinus de x au carré est égal à 1 moins 1 tiers au carré. Mais moins 1 tiers au carré, c'est 1/9. Donc ça fait 1 moins 1/9. Je mets tout au même dénominateur, ce qui fait 9/9 moins 1/9. Et donc 9 moins 1 sur 9, ce qui fait 8/9. Donc sinus de x au carré vaut 8/9. Ce qui veut donc dire que sinus x a deux valeurs possibles, soit racine carrée de 8/9 ou sinus x égale moins racine carrée de 8/9. Le sinus de x correspond en fait à l'ordonnée de notre point M. Mais mon point M étant ici, son ordonnée est négative. Or, donc, sinus x est négatif, car x appartient à l'intervalle moins pi sur 2. Et que tous les points qui auront pour image x auront une ordonnée négative. Donc, on conclut que sinus
de x est égal à moins racine carrée de 8 neuvième, que je peux écrire aussi moins racine carrée de 8 sur 3, ou aussi moins 2 racine carrée de 2 sur 3. Poursuivons avec la question 2 de cet exercice, où il s'agit, question 2 et 3, de convertir les angles géométriques soit en degrés, soit en radians. Alors, petit rappel d'abord de la leçon. Si j'ai un angle en degrés, et ici l'angle en radian, il y a une correspondance puisqu'ils sont proportionnels. Si mon angle en degrés fait 180 degrés, l'angle en radian fait pi radian. Et donc, je vais me servir de ceci pour pouvoir déterminer la valeur. Donc ici, je sais quoi? Je sais que mon angle en degrés fait 198 degrés. Donc, je refais mon petit tableau de proportionnalité. Et donc, vu qu'il y a proportionnalité, l'angle que je cherche va valoir 198 fois pi divisé par 180. Il faut que je garde la valeur pi et que je transforme. 198, c'est 10 fois 11. Et 180, c'est 18 fois 10. Ce qui donne, après simplification, 11 sur 10 pi. Donc 11 pi sur 10 radians. Voilà la mesure principale, la mesure en radians de l'angle géométrique qui mesure 198 degrés. Même chose ici avec un angle en radian qui vaut 14 pi sur 9. Donc ici j'ai 180 degrés, ici j'ai pi et donc j'ai mon angle qui vaut 14 pi sur 9 radians. Donc en utilisant la proportionnalité de la même manière, 180 fois 14 pi sur 9 divisé par pi va me donner la mesure en degrés. Donc ce qui fait 180 fois 14 sur 9. Les 180, c'est 9 fois 20, donc fois 14 sur 9. Ce qui donne donc 20 fois 14, après simplification du 9. Et 20 fois 14 fait 280 degrés. Continuons avec la suite, question 4 de trigonométrie. Donc, déterminer la mesure principale de l'angle orienté U qui vaut moins 49 pi sur 3. Donc, avec la calculatrice, je cherche quelle est la valeur décimale de moins 49 tiers. Moins 49 tiers vaut à peu près moins 16,3. Donc, ça veut dire que moins 49 sur 3 est compris entre moins 17 et moins 16. Donc, moins 49 pi sur 3 est compris entre moins 17 pi et moins 16 pi. Pour pouvoir trouver la mesure principale de l'angle, en fait, l'idée c'est l'angle U correspond à un point sur le cercle trigonométrique. L'idée est de trouver la même mesure de l'angle qui correspond au même point se trouvant dans l'intervalle moins pi, pi. Et donc, à ce moment-là, le but est de ne pas bouger sur le cercle trigonométrique. Ce qui veut donc dire que pour ne pas bouger sur le cercle trigonométrique, il faut enlever un certain nombre de tours. Les tours étant des multiples de 2 pi, je vais enlever à 149 tiers le multiple pair de 2 pi, je vais donc enlever moins 16 pi. Ce qui donne donc moins 17 pi moins 16 pi, plus petit que moins 49 pi sur 3 moins 16 pi, plus petit que moins 16 pi moins 16 pi. Ce qui donne moins 17 pi moins 16 pi, ça fait moins 17 pi plus 16 pi, ça fait moins pi. Plus petit que moins 49
pi sur 3 plus 16 pi, et moins 16 pi moins 16 pi, ça fait 0. Il me faut donc maintenant réduire au même dénominateur moins 49 pi sur 3 et 16 pi. 16 pi, je le ramène à un dénominateur de 3, c'est-à-dire que je vais le multiplier par 3. Ça fait moins 49 pi sur 3, plus 3 fois 16 pi sur 3, ce qui donne moins 49 pi sur 3, plus, ça fait 48 pi sur 3, ce qui fait en fait moins pi sur 3, ce qui nous donne donc que la mesure principale de notre angle orienté U est égale à moins pi sur 3, puisque l'on trouve bien une valeur comprise entre moins pi et 0, donc a fortiori comprise entre moins pi et pi. Poursuivons avec l'exercice 2, où on vous donne une fonction f définie par a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, dont on vous donne la représentation graphique. C'est une fonction du second degré, une fonction polynôme du second degré. La parabole est tournée vers le bas, donc le signe de a, qui vous est demandé, va être forcément négatif. Donc nous en déduisons donc que le signe de a est négatif. Déterminer les valeurs de x1 et x2, expliquer comment on a fait. Les valeurs de x1 et x2 correspondent aux racines de notre fonction f, c'est-à-dire graphiquement cela correspond à l'endroit où notre courbe coupe l'axe des abscisses. Ici, si je regarde le graphique, elle coupe l'axe des abscisses ici en moins 4 et en 2. Donc x1 vaut moins 4 et x2 vaut 2. D'après le graphique, que vaut f de 1? Alors, f de 1, c'est l'image de 1 dans la fonction. Ici, j'ai 5 comme carreau. Donc ici, ça veut dire que j'ai 10. Donc f de 1 est égal à 10. En déduire la valeur de 1. D'après ce que j'ai trouvé, je sais que f de x est égal à a facteur de x moins x1, c'est-à-dire x moins 4, facteur de x moins x2 qui vaut 2. Donc ça veut dire que f de x est égal à a facteur de x plus 4, facteur de x moins 2. Mais f de 1 vaut 10. Donc, si je fais le calcul, ça fait a facteur de 1 plus 4, facteur de 1 moins 2. Je sais que ça va valoir 10. 1 plus 4, ça fait 5. Donc, ça fait a fois 5 fois 1 moins 2, ça fait moins 1, qui vaut 10. Donc, ça veut dire que moins 5a est égal à 10. Donc, a est égal à 10 sur moins 5, ce qui fait moins 2. Donnez l'expression de f de x que vous avez trouvée. Donc, f de x est égal à moins 2, facteur de x plus 4, facteur de x moins 2. La courbe représentative de f possède un axe de symétrie. Lequel? Eh bien, l'axe de symétrie correspond en fait à la valeur x égale x1 plus x2 divisé par 2, puisque nos deux valeurs étant sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'elles sont symétriques par rapport à cet axe, et donc que notre axe correspond au milieu de ces deux points. Ici, x1, on a dit que c'était moins 4, x2, c'était 2, donc ça fait moins 4 plus 2, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, l'axe de symétrie est x égale moins 1.
Voilà, on en a terminé avec la correction de ce devoir. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions si c'est nécessaire.